On m'appelle aussi coussin de belle-mère. Je grignote du corail à longueur de journée. Je pique si on me touche. Je suis l'acanthastère. Cette étoile de mer est l'une des plus grosses de la planète. Elle mesure jusqu'à 70 cm de haut et pèse près de 3 kg, sans compter ses 15 à 20 bras bardés d'épines. Savez-vous qu'il existe un point commun entre l'acanthastère et du gel douche? Tous les deux moussent comme du savon quand on les remue dans l'eau. Une des composantes du venin des acanthastères est une saponine dérivée des stéroïdes qui a la propriété de mousser au contact de l'eau. Les épines d'acanthastères sont recouvertes d'un venin extrêmement toxique en fait, aussi bien pour ses prédateurs potentiels que pour l'homme, qui peut causer de très fortes douleurs avec des conséquences plus graves allant jusqu'à des syncopes, des chocs allergiques. Comment font-elles des bébés acanthastères? Les mâles et les femelles vont chacun émettre des gamètes dans l'eau, dans l'environnement, qui vont se mélanger et éventuellement se rencontrer, fusionner pour donner naissance à des larves. Ces larves vont dériver dans le milieu pendant entre 15 et 40 jours à peu près. Donc elles peuvent dériver sur très grande distance, plusieurs centaines de kilomètres parfois, et coloniser de nouveaux récifs. Qui sont ces prédateurs? Les acanthastères n'ont pas beaucoup de prédateurs, en tout cas à l'âge adulte. Le principal, c'est la toutoute, donc c'est le gros coquillage qu'on appelle la conque ou le triton, qui va en fait être à peu près immunisé contre les effets du venin de l'acanthastère et va l'englober, l'ingérer, la faire rentrer dans sa coquille pour la digérer. À part la toutoute, il y a également des poissons comme le baliste ou le napoléon qui sont des prédateurs plutôt occasionnels. Elles détruisent le corail, c'est vrai? Les acanthastères sont responsables du disparition du quart de la grande barrière de récif et cela amène en fait un changement profond dans l'écosystème corallien tout entier. Ça touche les poissons qui sont dépendants du corail, ça touche les invertébrés. Donc en cascade, tout au long de la chaîne alimentaire, ça peut arriver jusqu'à des risques pour la sécurité alimentaire des populations qui dépendent du récif corallien pour leur subsistance.